So, hi. Je suis en train de peindre mon dessin. Hier, j'ai dessiné un papillon. J'ai regardé plein de tutoriels sur comment dessiner un papillon. On dirait que c'est pas symétrique, mais en tout cas, bien sûr, c'est pas symétrique, mais quand je le faisais, il me pensait, ça allait l'air symétrique. Mais vraiment, quand je regarde ici, là, c'est pas possible. Donc ça, c'est plus grand, ça, c'est petit. En tout cas, on fait avec, hein. On fait avec seulement. Du coup, j'ai eu l'idée de me filmer dans toutes les étapes. Donc, j'ai dessiné hier. Aujourd'hui, je suis en train de peindre petit à petit. Et donc, c'est ça. Je suis en train de peindre, de colorier. Vraiment, je me filme dans toutes les étapes. Pourquoi j'ai choisi un papillon? J'ai choisi un papillon tout simplement parce que je voulais faire quelque chose avec beaucoup de couleurs. Et quand je regarde la nature, les choses qui ont beaucoup de couleurs, c'est-à-dire les fleurs, les papillons et tout. Et entre les fleurs, les papillons, l'arc-en-ciel, je me suis dit que le papillon serait peut-être le plus facile, ou plutôt le plus simple à dessiner. Donc c'est pour cela que j'ai pris le papillon. Et ensuite, je suis allée regarder sur Google la symbolique du papillon. Et bien le papillon, avant d'être un papillon, c'est une chenille. Donc c'est une chenille qui va faire une coquille. Et quand on y pense, parfois on se dit que la coquille, que la chenille est morte. Mais en fait non, la chenille elle s'endort. Elle prend des forces et lorsqu'elle sort de la coquille, c'est plus une petite chenille. C'est un grand papillon, un beau papillon merveilleux, majestueux. Et donc c'est ça, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé cette symbolique là, que le papillon en fait, ça sort d'une coquille en fait, ça prend un moment de réflexion, si on peut dire comme ça. C'est une chenille en fait qui prend un moment de réflexion. Et après avoir réfléchi, après vraiment cette mûre réflexion, la chenille elle sort, mais elle sort renouvelée. C'est toujours la même chenille, mais avec quelque chose de plus. Donc c'est ça. C'est ça que je vois en fait. Du coup, c'est ça quand on a fait le cours sur Strength-Based Nursing. En gros, c'est ça, on a appris plein de choses, des valeurs que au premier cycle, on nous avait pas parlé de tout ça. Et toutes ces valeurs, valoriser le sens unique en fait du patient, valoriser l'autonomie du patient, des trucs comme ça. En fait, on avait touché à certains de ces points en premier cycle, mais vraiment là, on est vraiment allé valeur par valeur, on est allé détail par détail, et là, on ressort avec beaucoup plus de connaissances en fait en nous, en tant qu'infirmière. Donc, on ressort avec beaucoup plus de connaissances. Non, on a même parlé d'écologie. Et là, on a même parlé d'écologie. Et en tout cas, c'était intéressant. Moi, ça m'a surpris parce que jamais je me suis dit que l'écologie et les soins infirmiers, que ça allait ensemble. Donc là, ça m'a surpris. On a parlé d'écologie. On a parlé de plein de trucs très intéressants. Decolonizing nursing. Donc, très intéressant. Donc bref, là, je vais m'attaquer à ça que je vais peindre en noir. Le corps aussi, je pense que je vais le peindre en noir. En tout cas, à tout à l'heure.
Donc voilà, des heures plus tard, on se retrouve avec mon chef-d'œuvre. Bon, il n'est pas entièrement fini, c'est pas le résultat final, terminé. Mais je dirais que je suis à 90% ou 80%, on ne sait pas, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je vais apporter des finitions, peut-être apporter un peu plus de couleur, on verra bien. Donc voici mon chef-d'œuvre. Voilà à quoi il ressemble. Un avant-goût et le goût entier. Donc c'est ça. Je ne l'ai pas fini entièrement. Je vais rajouter un peu plus de couleur, peut-être du blanc et du jaune peut-être. Je ne sais pas encore quelle couleur je vais rajouter. Mais voilà, j'ai fait le fond. Le fond, je l'ai fait en bleu. Ensuite, j'ai rajouté du vert sur le dessus. Donc, c'est un mélange de vert et de bleu. Donc, le bleu, pourquoi le bleu? Parce que le ciel est bleu. Le bleu, pour moi, ça représente l'espoir. Quand on regarde en haut vers le ciel, on regarde en fait à l'espoir, à ce qui est devant nous. Donc c'est ça, un fond bleu, parce que y a beaucoup d'espoir. We have so much to hope for in the nursing profession, right? Ensuite le vert, pourquoi? Parce qu'on a parlé d'écologie. Donc j'ai incorporé le vert à cause de ça, et aussi il faut protéger la planète dans laquelle nous vivons, parce que en fait l'environnement dans lequel on vit, la planète dans laquelle on vit, si on ne prend pas soin de cet environnement, de cette planète, eh bien, il y aura des répercussions que nous allons vivre, des répercussions avec lesquelles nous allons vivre. Nous allons, au lieu de vivre dans la planète sur la Terre, eh bien, on va vivre avec les conséquences de nos actions sur la Terre. Donc, les conséquences, par exemple, la pollution, les plastiques, tout ça là, c'est pas bon pour la santé, hein, finalement. C'est pas bon pour nous, pour la santé. Et aussi, du coup, le vert, parce que un papillon a besoin d'un environnement sain, en fait. Un papillon ne peut pas vraiment vivre dans un environnement pollué. Un papillon ne peut pas vraiment se développer, atteindre vraiment son maximum dans un environnement qui est néfaste, en fait. Et c'est ça. Donc, en tant qu'infirmière, en tant que personne, pas seulement les infirmiers, mais en tant que personne adulte, je pense que c'est très très important de recycler, de prendre soin de l'environnement dans lequel nous vivons, parce que voilà, cette responsabilité, c'est une responsabilité partagée entre les infirmiers, les médecins, les professeurs, les enseignants, les taximens, vraiment tout le monde, tout être humain qui vit sur la planète. C'est pas juste les infirmiers, mais vraiment c'est pour nous tous. C'est une responsabilité collective, hein, en fait, une responsabilité commune. Donc voilà mon projet, et je vais rajouter un peu de couleur, et puis vous verrez le résultat final mardi matin. Donc voilà.